Fidèles téléspectateurs de Rotalali, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Bonsoir Djeneba. Bonsoir Aïssata. Bien et la journée. Ça s'est bien passé. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Alors Aïssata, qui peut-on retenir de l'actualité de ce jeudi? Eh bien Djeneba Dambélé, nous allons parler de la visite du Premier ministre aux différents services publics. Choguel Kokala Maïga a effectué ce jeudi une visite au contrôle général des services publics. Aussi, dans cette édition, nous allons parler de l'actualité internationale où on va débuter en Guinée pour parler de la situation d'Alpha Condé au cœur de la mission de la CEDEAO. Également du deuxième congrès du mouvement des femmes du parti Union des Patriotes pour la République URP qui a tenu une assemblée générale hier mercredi à 15h au siège Amdalaï Assi. De la Guinée, un cap en Asie Pacifique, en Afghanistan, les femmes face aux talibans. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, le deuxième congrès du mouvement des femmes du parti Union des Patriotes pour la République URP se tiendra du 16 au 18 septembre prochain. À cet effet, les femmes du parti ont organisé une assemblée générale hier mercredi à 15h au siège à Amdalaï Asseyi en présence du président Dr Modibo Soumari. Suivons les reportages de Mamadou Boiré avec la voix de Djeneba Dambélé. Informer, mobiliser et sensibiliser les femmes, tels étaient les mots-clés de cette Assemblée générale d'information des femmes de l'IRP. Pour Moussa Bazé Kone, directeur du congrès, l'occasion était toute trouvée pour expliquer aux femmes le déroulé du congrès. Bureau Besiki, bureau Bao Besiki. Donc, congrès ni beke todi. Parti ka bureau bare, no be wele ko bureau parti. Olube uka nyogonyeke. Parti muso, yo ye mouvement national des femmes du parti. Yo présenté RDA, no ye madame Traoré Kadatou Traoré. Olu fana buka nyogonyeke. Uka papier ulaje, uka bureau basiki. Démissionnous fana le mouvement national des jeunes du parti. Olu fana buka nyogonyeke. Uka congrès, uka papier ulaje. Minganga voilà, minganga fara akan. Parti be organisé tout dit, démissionnou ka fanfela la. Olu fana be OK, kakla kuka bureau basiki. Quant au président Dr Modibo Soumari, il n'a pas caché aux femmes les raisons de la création de son parti avant de les inviter à rester mobilisées pour le congrès. Un parti créé anti-colonial. Parce que nous avons un parti créé. Moi, il faut que nous a créé pour la nation unique. Mais nous avons un parti créé. Il faut faire la fangade. Il faut faire la fangade. Au corps, avec le nom de Bida, il faut que nous ayons un journaux avec nous. On a un mal de nom faire car que nous créons un parti créé. Ka finalement bien ça pour que atina o ka se ka mali kalanko bon wala ka santé ko la avancer bi amé gelam ngono no insécurité no rébellion ka se ka idée force fo mo chama be sera ami fo mais congrès do amé kuma armée ka parce que naya signama kuma civil là va mettre quelqu'un militaire ou place. Il faut rappeler que cette rencontre des femmes de l'IRP, à leur tête Madame Traoré, Kadidiatou Traoré, précède celle des jeunes prévues au siège dans les jours à venir. Dans le cadre de ces visites aux différents services publics, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a effectué ce jeudi une visite au contrôle général des services publics. L'objet de cette visite était de s'imprégner des conditions de travail des agents de ce service. Suivons le commentaire de nos confrères de la primature avec la voix d'Amadi Konaté. En se rendant ce jeudi 9 septembre 2021 au contrôle général des services publics, le Premier ministre entend encourager les acteurs d'un service qu'il estime au cœur de la réussite de la transition.
Choguel Maïga a souligné avec force la soif qu'éprouve le peuple malien, une soif de sécurité, de réforme, sinon de refondation, mais surtout une soif de justice. Le chef du gouvernement est convaincu que la réussite de la transition sera à l'aune des résultats obtenus dans ces domaines. C'est pourquoi il exhorte les responsables de ce service clé dans la lutte contre la corruption, la délinquance financière et l'impunité à redoubler d'ardeur. Il rassure au passage que les autorités de la transition ne manqueront pas de donner une suite favorable dans les limites possibles aux suggestions faites. À ce niveau, les contraintes sont entre autres d'ordre structurel avec son statut inadapté, des choix des programmes de contrôle sans contrepartie budgétaire sans compter les réductions drastiques des crédits, l'insuffisance de l'effectif, le caractère désuet du dispositif réglementaire, la vétusté du parc auto sont d'autres difficultés auxquelles se trouve confronté l'organe de contrôle visité. Page interne dans la 4e région, plus précisément dans le cercle de Nyono, ce mercredi 8 septembre 2021, des hommes armés non encore identifiés ont encerclé le village de Songo qui se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'est de Djabali. Les populations sont enfermées depuis 6 heures du matin. Pas de rentrée ni de sortie. Elles sont troublées, paniquées et désespérées. L'information a été donnée et confirmée par notre confrère Kassim Traoré. Geneva, maintenant place à l'actualité internationale. Et quelles sont les actualités? Alors, merci beaucoup Aïssata. Comme je l'annonçais dans le sommaire, en Guinée, la délégation de la CEDEAO arrivera finalement ce vendredi 10 septembre 2021 en Guinée, une visite pour évaluer la situation 5 jours après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. L'organisation ouest-africaine s'est déjà penchée sur le cas Guinée mercredi lors d'un sommet extraordinaire. Elle a suspendu le pays de ses instances et exigé une nouvelle fois la libération du président qui est pour l'instant retenu dans un lieu tenu secret. Haïti, l'incertitude demeure quant aux circonstances et commanditaires de l'assassinat du président 2 mois après. Mais cela n'empêche pas son gouvernement d'avancer avec les projets politiques initiés par Jovenel Moïse. Le texte de réforme constitutionnelle a ainsi été présenté ce mercredi 8 septembre et s'il était approuvé, il favoriserait le pouvoir du président au dépens des parlementaires. Un cap nazi-pacifique en Afghanistan face aux talibans. Après l'annonce par les talibans du gouvernement intérimaire composé exclusivement de membres du mouvement islamiste et sans femmes, des manifestants ont battu le pavé hier 8 septembre pour exprimer leur désaccord et notamment des groupes de femmes. Alors, Aïssata, nous allons terminer cette tournée internationale en Amérique. Un Américain condamné à mort qui devait être exécuté par injection létale a obtenu un sursis de dernière minute hier. Il avait saisi la Cour suprême américaine pour obtenir que son pasteur puisse lui toucher lors de son passage de vie à trépas. Et voilà, c'était tout ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale, Aïssata. Merci et à très bientôt pour d'autres actualités. Merci Geneva, à très bientôt aussi. Merci d'avoir suivi ce journal-là et c'est la fin de cette édition. Nous vous invitons à vous abonner sur notre page Facebook Rotalali et notre chaîne YouTube Rotalali. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Au revoir.